Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Les dés sont jetés, l'émission où on ne dit aucune absurdité. Aujourd'hui, j'ai un plateau tellement magnifique. Alors, on va présenter Anna, bonsoir. Clara, Thierry Bonsoir. et Shaninka. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Tout va bien? Bon week-end? Semaine bien commencé la semaine? Très bien. Très plutôt. Très bien. Ah non. Ah Bah. non, pas bien? Non, pas Bon, on trop. va le voir après alors. Alors là, c'est la rentrée scolaire. Et oui, les parents, comme vous le savez, vos enfants tombent souvent malades. Et vous avez des choix à faire en ce qui concerne les médecins. Et Anna a quelque chose à dire au sujet de l'éthique des médecins. Ok. Alors, moi, j'aimerais vous parler de quelques médecins, des médecins qui ne méritent pas forcément leur titre, des médecins qui déshonorent ce noble métier et se manquent au serment d'Hippocrate. Ce soir, j'aimerais vous parler de la plus grande fraude qui touche le domaine médical où des médecins diagnostiquent intentionnellement le cancer chez des patients en bonne santé. Tout ça pour faire plus de profit, pour toucher des subventions ou toucher des pots de vin. L'affaire la plus connue est celle du docteur Farid Fatah, un cancérologue du Michigan aux États-Unis, qui a avoué au tribunal avoir diagnostiqué intentionnellement un cancer chez des personnes en bonne santé qui ne souffraient de absolument rien et avoir aussi prescrit la chimiothérapie. Vous vous demandez pourquoi? Ah oui, enfin, Bien pour les bénéfices, évidemment. Mais alors, imaginez, Dr Farid Fatah avait en charge 1200 personnes et recevait 62 millions de dollars de l'assurance maladie. Il a facturé plus de 150 millions de dollars. Vous imaginez combien il a pu gagner, ce docteur? Mais donc ça veut dire qu'en gros, il a... En vendant son âme au diable? Oui, si on peut dire ça comme ça, il a diagnostiqué des mauvais résultats pour avoir de l'argent, en fait. Absolument. D'un point de vue médical. Absolument. Pour avoir beaucoup d'argent, malheureusement. Bien que son procès connaît énormément de rebondissements depuis bientôt 3 ans, le procureur général a demandé la peine maximale. Ce qui est compréhensif. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de médecins qui se comportent de la sorte, malheureusement, et ils justifient leur acte en disant que l'industrie du cancer considère cette maladie comme du business et se demande pourquoi elle injecte des sommes colossales dans la recherche pour la radiothérapie ou la chimiothérapie et non dans les techniques de prévention. Et ça, j'avoue que c'est une question qu'on devrait tous se poser, qui mérite un long débat. Mais bon, ça sera pour un autre soir ou une autre émission. J'aimerais juste finir en citant la déclaration du docteur Saïd Mohamed, un oncologue, qui nous dit, je le cite, « Beaucoup de ces médecins sans scrupules sont comme des hommes d'affaires sans conscience. La seule différence, c'est qu'ils ont votre santé et votre confiance entre les mains, une combinaison très dangereuse lorsqu'il s'agit d'argent. » Bah oui, effectivement, ça paraît extrêmement compliqué et ça fait peur en fait. Parce que vous qui emmenez vos enfants chez le médecin, ou alors si vous-même vous êtes malade, vous allez chez le médecin et celui-ci, juste pour un but lucratif et pécunier, vous diagnostique une maladie extrêmement grave pour des bénéfices, oui, c'est vrai que ça fait peur. Donc, soyez vigilants, faites les bons choix, faites du bouche à oreille, et par la suite, il ne devrait normalement pas avoir de soucis, quoi. Ok, merci. Merci à toi, Anna, pour cette magnifique intervention. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des dés sont jetés.